Eh bien, bonsoir ou bonjour, c'est selon ce qu'on voudra. Voilà, c'est Nico sur Akasha Web Radio en compagnie de Sorine pour Bonsoir. Bonsoir Sorine. Et c'est une émission qui fait suite c'est une suite logique à la précédente qui date du 26 novembre et qui traitait sur les intentions. Et c'est avéré que la peur était une des raisons majeures du pourquoi ce n'est pas si facile de véhiculer de manière concrète une intention. Et s'il y a une formule que je me suis toujours mis en tête depuis très longtemps, c'est s'il y a une chose dont il faut avoir peur, c'est la peur. Se débarrasser de toutes ces peurs, est-ce possible et viable? Est-ce que certaines peurs ne sont-elles pas gardiennes? Je prends pour exemple, si on enlève à un enfant la peur du danger du feu, n'est-ce pas aussi dangereux pour lui que le feu lui-même? Donc la peur n'est-elle pas après tout une double polarité qui serait propre à notre système, on va dire, dualitaire? Sorine, je te laisse la parole. Écoute, c'est une très bonne introduction ce que tu nous dis là, Nico, parce que je voulais parler à la fois des peurs, effectivement. Excuse-moi, je suis désolée de commencer l'émission comme ça. Je me rends compte que j'ai pas fermé ma fenêtre. Ça fait un petit bruit de fond. Ah, on te Je vais laisse la faire. fermer Eh et je ben, on te laisse reviens. faire. Allez, Désolée, hein. je mets une petite musique de fond. Et voilà, Voilà, c'était rapide. ce qui prouve que l'émission est bien en direct. On ne vous ment pas. Voilà, exactement. Alors là, vous voyez très bien que c'est du direct. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je voulais démarrer justement cette émission en parlant des peurs, mais des peurs positives et des peurs limitatives. Parce que toutes les peurs ne sont pas limitatives. Pour moi, une peur, c'est un blocage. On rentrera un petit peu plus dans les détails tout à l'heure, mais ça représente quand même un blocage important qui nous empêche de réaliser quelque chose pour notre mieux-être. Alors, la dernière fois, on parlait de réaliser les intentions, donc ça peut effectivement nous empêcher d'identifier en fait et de réaliser nos intentions et d'identifier qu'est-ce qui est le bon pour nous, par exemple. Mais la peur, c'est une émotion déjà. Donc une émotion, c'est quelque chose de spontané qui va se présenter à nous sans qu'on ait pu le prévoir, quelque chose qui arrive d'un coup. Ça se manifeste de manière corporelle. On peut suer, on peut avoir très chaud, on peut avoir très froid, on peut avoir des frissons. Il peut aussi y avoir un mouvement dans le corps, c'est-à-dire que la peur se manifeste à l'intérieur du corps et déclenche quelque chose. Celle-ci, je parle de la peur instinctive, Mm. celle qui est là en protection, de manière animale, quand il nous arrive quelque chose. Car la peur, elle est là pour nous protéger. Une protection quand il y a une agression. Une protection quand il y a danger, en fait, finalement. Et cette peur-là, bien entendu, il n'est pas question de l'empêcher et de toute façon, elle n'est pas possible. Donc c'est vrai que quand on dit se libérer de nos peurs, ce mot-là, finalement, est-ce qu'il est juste? Je me pose la question. Je dirais plus des peurs blocages, hein, des peurs bloquantes. Parce que la peur, elle amène la peur dans l'instinct, quelque chose, elle amène une réaction spontanée qui va vous permettre de manière animale, hein, de vous protéger, tout simplement. Ça implique une action derrière. Par exemple, la peur, elle peut soit figée. Dans la nature, quand on est face à un animal, parfois il vaut mieux ne pas bouger d'un pouce pour que l'animal ne nous repère pas quelque part ou ne ressente pas notre peur. Donc la peur, elle peut figer. Ou alors la peur, elle peut vous mettre à vous faire détaler comme un lapin et vous mettre à courir parce qu'il y a danger qu'il faut fuir. Donc il y a vraiment une manifestation corporelle. Ou alors la peur, elle peut amener une émotion parallèle comme la colère et inciter à ce que cette colère, à un moment donné, vienne vous mettre en combat vis-à-vis de l'agression que vous pouvez recevoir. Alors là, on imagine très bien, on est dans la nature, il y a des animaux qui se battent, où il y a une agression qui se passe, mais les peurs, elles ne sont pas forcément face à une telle agression. Ça peut être simplement, euh, par exemple, la peur du vide. La peur du vide, évidemment, que si vous n'avez pas peur du vide et que vous dites, tiens, si je me mettais à voler comme un oiseau, Mm. évidemment qu'à un moment donné, ça ne peut pas convenir. Donc, il y a une partie de la peur qui est absolument protectrice. Et ça, tu as très bien fait de le souligner dans ta L'introduction. présentation.
car cette peur-là est très positive et il faut la garder. Donc Dans on est les bien, émotions, oui, pardon? donc on est bien dans la notion de double polarité, enfin de polarité de la peur qui n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est en protection. Elle est en protection. Donc dans ce cas-là, Pour moi, elle est bonne, elle est forcément bonne. hmm. Mais bon ou mauvais, quelque part, c'est pas vraiment le plus important. Elle est juste, elle est forcément bonne, mais le résultat n'est pas forcément bon. Si on se met à être figé par la peur alors que c'était un moment où on aurait mieux fait de courir, il peut y avoir des conséquences, on est d'accord, mais ça, Hmm. c'est un réflexe animal, quelque chose qui n'est pas contrôlé et qui a un message de notre corps de manière instinctive et pulsionnelle, quelque part, quelque chose qui va nous dépasser pour nous permettre de réagir à ce qui se passe, Hmm. à, à cet événement qui nous heurte. Et à ce moment-là, la peur, elle va nous permettre de réagir. Il faut savoir aussi que l'on a peur, c'est toujours très intéressant de dire ça, hein, on a peur de ce que l'on connaît. Ce que l'on ne connaît pas ne peut pas faire peur. Alors on peut dire, mais c'est pas vrai, on a peur de l'inconnu. Oui, mais ça c'est une peur, la peur de l'inconnu, parce qu'on sait que quand on ne sait pas ce qui va se passer, ça nous fait peur parce que ça génère une anxiété d'anticipation. Hmm. Mais si on ne sait pas ce que ça veut dire se brûler, on ne peut pas avoir peur de se brûler. On n'a pas expérimenté. On ne sait pas ce que ça fait. On peut l'expliquer, hein, on peut dire, tu vois, quand tu tombes par terre, tu as mal, ben, si tu te brûles, ça va te faire une douleur aussi, par exemple, à un enfant. Donc on nous apprend depuis l'enfance, depuis toujours, quelque part, on nous apprend qu'il y a plein de choses qui nous font peur dans la vie. Mais notre actualité nous le rappelle aussi. Hmm. Et quand on allume la télévision, ça nous le rappelle aussi. Hein. On est sur une société, une culture qui utilise la peur, en fait. Hein, comme, c'est vrai qu'au départ, c'est un peu comme une protection, Ah, mais elle va nous amener à je suis ravi de te l'entendre dire ça. Donc vas-y, je te laisse développer là-dessus. mais elle va nous amener à avoir des blocages. Par exemple, une maman qui dit à son enfant, ne sors pas, dehors c'est dangereux. C'est vrai, quelque part. Dehors on peut se faire mal. Mais est-ce que c'est forcément dangereux? Ben non. Il y a aussi des belles expériences qui peuvent être vécues. Mais du coup, cet enfant-là, il va peut-être déclencher une peur de sortir, une peur d'aller à la rencontre de l'autre. L'autre me fait peur. J'ai pas le droit d'aller vers l'autre. Donc ça me fait peur. Parce que maman, papa, tonton, tata, Hmm. ma nourrice m'a dit attention, l'autre est un danger potentiel, où il y a une interdiction par rapport à l'autre. Donc, du coup, on va pouvoir déclencher une peur, ce qu'on appelle une peur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, j'aimerais bien qu'on donne un autre mot. S'il y a des suggestions, ça serait pas mal. Mais j'appellerais ça une peur blocage. Parce que la peur, l'émotion peur, celle-ci, elle est positive. À partir du moment où elle est exprimée de manière à se sécuriser. Mais les peurs que l'on nous inculque, qui sont quelque part des peurs de quelqu'un d'autre, mais pas les nôtres. Quand notre mère ou notre père nous dit ne sors pas, c'est dangereux, c'est parce qu'il a peur ou elle a peur qu'il nous arrive quelque chose. Et la peur, ça fonctionne bien parce que ça crée des blocages et ça nous met en position de pause, de je ne peux pas, de blocage. C'est pour ça que je disais la peur blocage, c'est quand même pas mal cette manière de le dire finalement. La peur blocage, oui, elle va nous empêcher d'aller dans l'action. Et c'est là où ça coince, si tu veux, enfin, si vous voulez d'ailleurs, tous qui écoutez, c'est là où ça coince, puisque ça va nous empêcher de nous réaliser nous-mêmes. Par exemple, dans une situation familiale, amoureuse ou même au travail, on peut avoir un conflit avec une autre personne. Ou simplement on ne se sent pas compris, ou on ne se sent pas respecté, ou je sais pas, on a fait une super réunion, un bon compte rendu, et notre responsable nous dit que c'est complètement nul et que de toute façon, euh, on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas quelqu'un de suffisamment efficace. Ben, ça va générer comme des pensées automatiques, des pensées de je ne suis pas assez bien, je ne peux pas le faire, et peut-être même en répétant cette action-là, Ça devient peut-être créateur. même comment Ça devient créateur. Hmm. c'est ça. La pensée créative, elle est aussi, on en a parlé la dernière fois, hein, Ben mais oui. la pensée créative, elle est aussi
d'une manière négative. C'est-à-dire qu'on crée beaucoup dans le négatif. Et quand on allume la télévision, par exemple, ou quand on allume la radio, enfin, ou même quand on écoute autour de nous, même si ça tend à changer, et ça c'est très très intéressant, mais on entend beaucoup de peur. J'ai peur de prendre le métro, j'ai peur de sortir quand il fait nuit. J'ai peur. Mais on a peur. Parfois, on ne sait même pas d'où elle vient cette peur. Pourquoi est-ce que tu as peur du noir? Eh bien, parce que depuis que je suis enfant, on m'a toujours allumé une lumière et du coup, je n'ai pas l'habitude d'être dans le noir. Donc, le noir, c'est l'inconnu. Donc, l'inconnu me fait peur. Parce que je ne peux pas anticiper, parce que je ne peux pas maîtriser, parce que je ne peux pas saisir ce qui va se passer. Souvent, les peurs sont liées à un potentiel manque de contrôle. Hein. La peur du vide, ben, si je me jette dans le vide, je ne vais pas contrôler ce qui va se passer, bien évidemment. Donc nos peurs, elles annihilent, je ne me rappelle plus si on dit bien comme ça, mais Zanil, oui. elles empêchent en tout cas de nous exprimer. Ça amène une pause dans l'expression. Et donc, on peut facilement manipuler quelqu'un par la peur. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, oui, c'est là, tu fais bien parce que c'est là, tu suis bien le fil de mon idée, c'est là où je voulais en venir. C'est que effectivement, en nous assommant de peur, on va créer des peurs et dire ah oui, ça existe. Et donc notre pensée va être tournée vers ces peurs existent. Alors vous allez me dire bah oui, mais quand même, il y a l'actualité, il y a des informations, il y a des atrocités qui sont commises, ça existe. Mais ça a Mais toujours évidemment existé. que ça existe. Comment? Mais ça a toujours existé, de toute façon. Évidemment que ça existe, mais de quelle manière j'ai envie de voir le monde? Voilà. Et ces derniers temps, avec les attentats que nous avons vécus, qui ont été très très perturbants, déroutants, violents pour tout Mm. le monde, hein, pas à la même intensité, bien entendu, hein, les familles des victimes, Bien sûr. pensons à leur envoyer des pensées particulières d'ailleurs, mais ça a été une intensité très forte. Mais moi, ce que je vois, et c'est très étonnant, c'est qu'on entend énormément de personnes qui disent ils n'auront pas ma haine. Et ça, c'est nouveau. Et je trouve que malgré tout, ça montre qu'on a la capacité de voir les choses d'une autre manière. Devant le même événement, on peut soit dire je vais aller tuer tout le monde, tous ceux qui. Je réclame ma vengeance, et quelque part, on peut dire bah oui, c'est normal, on t'a fait mal, tu veux faire mal, ok. Ou alors le voir d'une manière différente. Et il faut faire preuve d'un grand avancement personnel pour pouvoir le faire. Et ce que je constate, et quand même, les informations nous ont transmis aussi cela, parce qu'on nous transmet de l'inquiétude, mais on nous a beaucoup transmis des témoignages, peut-être parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas d'autres témoignages, mais il y a eu beaucoup de témoignages d'amour. Et je trouve que c'est assez nouveau. Et c'est quand même très positif, de mon point de vue. Même si, effectivement, il y a des atrocités qui se passent, ces événements existent. Mais quelle vie voulons-nous créer? À Ouais. quelle lumière voulons-nous voir la vie, en fait? Ben, nous, on l'a vécu comme ça, parce qu'en fin de compte, pour revenir là-dessus, ces attentats se sont passés près, auprès de chez nous, quoi, donc en France. Tandis qu'il y a d'autres pays où ça se passe tous les jours, eux, par contre, ils vivent avec. Donc, il y a donc la peur, elle est peut-être moins présente dans le sens où ça fait partie donc, du quotidien. La peur est présente, mais elle se gère différemment. Nous, Oui, alors voilà. ça, c'est la capacité d'adaptation de l'homme, où on est capable de vivre des événements quand même assez terribles et de les intégrer dans notre quotidien pour faire en sorte qu'ils soient supportables, vivables. En tout Mm. cas, qu'on puisse continuer à vivre dans un environnement qui n'est pas favorable. Oui, bien sûr. Mais là, c'est quelle est la lumière que l'on met sur les choses, Mm. hein? Par exemple, enfin, moi, j'aime pas tellement parler de la politique ou de l'actualité, mais là, il y a des choses qui m'ont interpellée. C'est-à-dire qu'il y avait deux sons de cloche, entre guillemets, les survivants ou des personnes qui ont témoigné en disant moi, ils n'auront pas ma haine. Et en parallèle, on a envoyé des bombes. L'État a envoyé des bombes directement. On répond à la guerre par la guerre. Ok, il faut faire quelque chose, bien sûr, c'est normal. Et puis ça génère une peur et un danger. Il y a des personnes qui disent ah non, je vais pas venir passer un séjour à Paris, c'est trop, ça Mm. m'inquiète, c'est dangereux. Ouais, oui, oui, ok, on peut voir les choses de cette manière et c'est juste pour soi, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à les voir d'une autre manière, ben c'est ok, il faut pas non plus
s'auto-flageller parce qu'on n'arrive pas à les voir d'une autre manière. Mais pour autant, nos peurs, qu'est-ce qu'elles font? Finalement, quand on entend ça, nos peurs, elles sont limitatives. Mmh. Et il y a deux parties, soit j'y réponds par l'ouverture, soit j'y réponds par la fermeture. Un témoignage qui m'a vraiment marqué, un homme qui était au Bataclan et qui a perdu sa compagne. Ouais, il était au Bataclan, ouais, c'est ça. Et ils ont eu un petit garçon. Et lui, il dit que pour lui, c'était la femme de sa vie, qu'elle était fantastique et qu'il ne rencontrera pas une autre personne comme elle. C'est quelque chose de très fort qu'ils vivaient ensemble. Et il dit, par contre, ce que ça m'apprend, c'est que je vais vivre la vie 2 fois plus fort. On sera 2 fois plus heureux avec mon enfant, on fera les choses de manière 2 fois plus, encore plus de bonheur en fait, Mmh. parce que ça ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi finalement? C'est de vivre sa vie avec amour de soi, amour de ses proches, pour pouvoir la vivre au mieux. Alors que il pourrait dire, J'ai de la colère. ah, Mmh. comment? Il pourrait dire, Beh, la eh colère, oui. bien, Mmh. moi, je ne sortirai plus de chez moi. Mmh. Donc, vous voyez, soit on ouvre et je vis la vie encore plus fort, ou soit je ferme et je dis maintenant, je sors plus de chez moi, je fais commande à domicile, je les fais livrer devant le palier, puis j'ouvre ma porte dès qu'il n'y a plus personne, et encore, je suis pas vraiment sûre. Ou je vais vivre au fin fond de la campagne et je fais mon jardin tout seul. Enfin, on voit bien qu'à un moment donné, la peur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va amener un comportement tout à fait limitatif. Ouais. Mmh. Et ça, c'est normal, bien sûr. Mais si on va au fond de soi et qu'on voit ce qui est le plus important pour soi-même, alors là, on peut décider de dépasser ses peurs. On va faire la balance, on va dire, tiens, j'ai peur de tout ça, mais par contre, j'ai envie de ça. Comment je fais? Comment je fais pour aller de l'un vers l'autre? Et c'est quelque chose de très important de pouvoir le dépasser. Hier, on a fait une conférence sur comment développer son intuition et sa médiumnité. Puis d'ailleurs, on aura une journée conférence à Paris le 27 février où toute la journée, on fera un stage développer son intuition et sa médiumnité. Je fais un peu de Fais la promotion au pub, vas-y. passage. Et, euh, et Perle disait exactement ça. Je trouvais ça très, très bien dit. Elle disait effectivement que la plupart du temps, elle travaille sur identifier les blocages et que les peurs sont des blocages. C'est vraiment dans la même ligne. Elle a donné cet exemple en faisant ces mouvements-là que je vous ai montrés, c'est-à-dire que pour s'ouvrir à l'intuition et la médiumnité, il faut s'ouvrir, vous avez entendu, hein, ouvrir. Mmh. Et les peurs, elles nous font non, ah non, non, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas, tu peux pas. On avait un champ des possibles immense et le champ des possibles est réduit. C'est un entonnoir qui se referme. Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Un enfant, il se pose pas la question, hein. Il a envie d'un truc, c'est spontané, ça déborde, c'est tout de suite et c'est une envie vraiment, à laquelle on doit répondre et il y a pas de filtre. Alors bien sûr qu'il faut on vit en société, donc il faut quand même une structure, mettre des filtres. OK, mais à l'intérieur de cette vie en société pour, quand même réussir à vivre ensemble, eh bien, c'est quelle autorisation je me donne pour pouvoir me réaliser dans la vie. Alors, il y a des personnes qui vont dire: «Ah non, mais j'ai peur de blesser. J'ai peur, ouais, déjà, j'ai peur de blesser, ça empêche de faire pas mal de choses. J'ai peur de dire ce que je ressens, j'ai peur de dire ce que je pense, j'ai peur de montrer. Parce que si je montre qui je suis, alors, les autres ne vont pas m'aimer. Alors les autres, ne trouveront plus d'intérêt à ma compagnie», par exemple. Alors Il y a plein déjà, de c'est pensées. alors déjà, Comment? c'est alors déjà, donc il faut commencer par reconnaître l'existence d'un problème qui se manifeste sous la forme d'une peur. Oui, et parfois on s'en rend pas compte, hein, tu as raison de le Mmh. spécifier. On s'en rend pas compte parce qu'on trouve ça tout à fait normal, finalement. Bah oui, mais bon, moi on m'a toujours dit que j'étais nulle et qu'il fallait toujours s'occuper des autres avant de s'occuper de soi-même. Donc c'est normal. Je vais m'occuper des autres avant de m'occuper de moi-même parce que sinon, il y a quelque chose en moi qui dit que c'est un interdit. Et nos interdits d'enfance sont assez forts, même en tant qu'adultes. C'est-à-dire qu'on a une loyauté par rapport à tout ce qu'on nous a enseigné dans les premières années de vie. Et que si on ne répond pas à cette loyauté, c'est comme une trahison qu'on peut faire, enfin, on a l'impression de faire par rapport à nos éducateurs.
Quand je dis éducateur, ça peut être les parents, les grands-parents, la famille. Ça peut être à l'école, hein. C'est pas que l'éducation des parents d'ailleurs qui nous forme, hein. C'est un petit peu tout ça et nos expériences propres. Et quand on grandit, il faut faire des mises à jour en quelque sorte, hein. C'est comme les logiciels. À un moment donné, il faut faire une mise à jour pour le remettre à neuf, quoi. Et ben nous, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une remise à jour pour dire, à un moment donné, bon, là, je ne suis plus cet enfant qui ne pouvait pas décider. Maintenant, je peux décider. Donc, ce schéma-là, qui était cette peur qui était protectrice dans mon enfance, elle ne l'est plus. Les peurs, souvent, elles sont là pour nous protéger, hein. Comme nos parents. Non, ne sors pas, c'est dangereux. Ah, tu as la permission. Dès qu'il fait nuit, tu dois rentrer. Donc, en gros, une peur, c'est une énergie, en gros, euh, qui peut être diabolisée, qu'on peut diaboliser, et il suffit de transformer cette diabolisation en quelque chose de positif. Voilà, identifier quelle était la protection que ça nous apportait à un moment donné. Et la peur de qui aussi, hein. Il y a plusieurs choses à identifier. Parce qu'on porte des peurs qui ne nous appartiennent pas. La peur de tu ne dois pas parler à un inconnu parce que c'est dangereux, c'est la peur de nos parents ou de nos éducateurs parce qu'ils pensent qu'effectivement ça pourrait représenter un danger. À juste titre, ils ont raison. Bien sûr que ça peut représenter un danger de parler à un inconnu. Oui, mais est-ce que pour autant on doit développer ça de manière intensive pour que de toute notre vie on ne soit pas à l'aise à aller parler avec des gens que l'on ne connaît pas? Pas Mm. forcément, dans cet exemple, pas forcément. Et c'est de faire le tri, parce qu'il y a des peurs qui sont justes, en fait. Et puis, il y en a d'autres il y a des peurs qui nous appartiennent, des peurs qui ne nous appartiennent pas. Et là-dedans, il y a des peurs qui sont justes et qui ne sont pas justes. Les plus justes, c'est les plus spontanées, celles qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Mm. Celles qui sont vraiment de manière spontanée pour nous protéger. Par contre, celles qui sont de manière spontanée pour nous empêcher de, celles-ci, il faut travailler dessus, bien sûr. Enfin, c'est souhaitable. Par exemple, je vais à un entretien, quelqu'un me pose une question et me dit est-ce que vous savez faire ça? Et là, oh, mince, je suis prise à défaut. Et là, et je perds mes moyens. Dans ce cas, j'ai peur de montrer qui je suis. J'ai peur de montrer aussi que je ne sais pas, par exemple. On peut très bien être effrayé de dire je ne sais pas. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dire ça. Ils vont dire ah oui, c'est ça, ou inventer quelque chose, ou alors être complètement figé et ne plus pouvoir parler. Il y a différentes manifestations de peur. La peur du regard de l'autre, hein, la peur de parler devant un public, ce sont des choses qui se travaillent parce que si à un moment donné on en a besoin dans notre vie, si c'est pas un blocage, c'est pas grave. Mais si on en a besoin dans notre vie, alors évidemment c'est intéressant d'aller la dépasser. Déjà de voir d'où elle vient. Déjà, oui. D'où vient ma peur? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce que c'est un empêchement? Est-ce que c'est un blocage? Ou est-ce que c'est une protection positive? Bon, dans la société dans laquelle on vit, on n'est pas dans la jungle avec un lion qui nous court après. Enfin, quoique, ça dépend de qui sont les lions. Mais en tout cas, nos peurs, la plupart du temps, on peut les travailler pour les dépasser. Après, il ne s'agit pas de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps sur soi pour dépasser toutes ces peurs, puisqu'il y a des peurs qui ne sont pas bloquantes. Par exemple, pour quelqu'un qui a un métier où il travaille dans un bureau, a très peu de contact avec les autres, et que ça lui plaît, un travail administratif par exemple, et que le travail lui plaît, pas beaucoup de collègues, mais c'est ok, et jamais, il n'y a jamais besoin de parler en public, pourquoi aller travailler la confrontation avec le public si c'est quelque chose qui ne change rien à ma vie? On va pas non plus aller s'inventer des problèmes là où il n'y en a pas. On va travailler sur nos peurs limitatives, celles qui nous bloquent. Certains pourraient dire ah ben oui, mais moi si je sais pas parler devant un public, c'est pas normal, toi tu sais le faire, pourquoi moi je devrais le faire? Ou quelqu'un va nous dire oh il faudrait absolument que tu fasses ça parce que moi je sais le faire. Mais attends, ton expérience et la mienne, c'est des choses différentes. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Donc, c'est pas nécessaire d'aller travailler sur des peurs, déjà qu'on n'identifie même pas.
et qui ne sont pas un problème dans notre vie. J'ai l'exemple d'une personne qui a peur des souris, par exemple, mais qui vit dans un endroit où elle les rencontre très peu. Donc, elle a essayé de travailler sur cette peur, mais cette peur, elle est à la fois, comment dire, douce, parce que sa maman avait peur des souris, et le fait d'avoir peur des souris, ça lui fait penser à sa maman. D'accord. Et il y a quelque chose d'assez sympa dans cette peur pour elle. Elle a peur vraiment, hein, si on la confronte à une souris, c'est très compliqué, mais en même temps, ça la rapproche de quelque chose de plaisant, d'un contact, d'un lien, de similitude avec sa maman. Et puis elle s'est dit, à très juste titre, je trouve, que c'était pas nécessaire de travailler sur cette peur parce que quelque part dans sa vie, elle est très rarement confrontée à croiser une souris et qu'en plus, c'est une peur qu'elle n'a pas vraiment envie d'enlever parce que ça la rapproche d'un lien affectif. Mmh. Donc là, tu vois La peur est que positive. c'est pas forcément nécessaire d'aller la faire enlever. Est-ce qu'il y a des peurs qui peuvent être plus profondes, allez, je vais oser dire le mot, qui peuvent être karmiques, qui peuvent venir dès la naissance et dont la source peut être, là on va se situer au niveau de la réincarnation, des peurs qui peuvent provenir de vies anciennes et qui sont tenaces à Bien notre... sûr, bien sûr. Alors là, évidemment Alors que ça là, oui. pour les repérer, c'est un petit peu dur il y a un travail qui est différent, je pense, non? Bah oui, il y a un travail qui est différent, mais on travaille avec les outils qu'on a. C'est-à-dire que pour certaines personnes, envisager une thérapie, c'est quelque chose de compliqué. Pour d'autres, aller voir un médium, c'est quelque chose de compliqué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important de travailler déjà de soi-même à soi-même, hein. Je vais te proposer après des exercices à faire. Mmh. Mais déjà, l'important, c'est d'identifier ses peurs. Est-ce que c'est une peur limitative? Et d'où elle vient? C'est ce que je disais, hein, c'est important de savoir d'où vient la peur. Sauf que si on refait son histoire et qu'on ne trouve pas de lien qui parle, c'est quoi un lien qui parle? C'est que quand on sent dans son corps, il y a quelque chose, une émotion qui va se dégager quand on capte ce lien. C'est pas un lien forcé mental. On va se dire, ah oui, alors j'ai peur des araignées parce que quand j'étais petite, quelqu'un m'a montré une araignée de près, me l'a jetée sur moi. Donc ça doit être ça. Enfin, je suis pas sûre. Bon, peut-être. Ça doit être ça parce que ça doit être ça. Mais ça me parle pas plus que ça. Mais je l'analyse un peu froidement que c'est ça. Donc l'analyse un peu froide, ça va pas. C'est quelque chose qui doit nous prendre un peu au tripes, que l'on ressent. Et si vous voyez pas de quoi je parle, parce que c'est fort probable, ben sachez que vous le saurez au moment où vous allez le vivre. À un moment donné où quelque chose vous semble juste, vous ne le vivez pas de la même manière que quand quelque chose ne vous semble pas juste ou moyen. Donc, oui, bien sûr qu'il y a des peurs plus profondes qui sont associées à nos vies passées. Et parfois, ça nécessite vraiment un travail à long terme, un travail en profondeur de soi à soi, parce que pour certains, il faudra vraiment du temps avant d'aller identifier que c'est une vie passée. Et puis, si ça n'est pas une peur bloquante dans la vie, on va essayer de la ranger au placard. Donc, d'un côté, on pourra mieux vivre notre vie, mais d'un autre côté, par rapport à notre incarnation et aux réalisations karmiques que l'on doit faire, il y a des choses qui nous manqueront, c'est sûr. Oui, puis qui va apparaître dans la vie d'après, de toute façon. Oui, ou dans la vie encore après, Tant bien encore après. puis la scène d'après, mais il n'y a pas de règle comme ça Mmh. très organisée non plus, hein, mais oui, oui, bien sûr que ça, ça peut nous suivre. Au niveau des exercices, Jusqu'à ce oui. qu'on ait comment dire, l'ouverture nécessaire pour pouvoir recevoir l'information qui nous permettra de dépasser cela. Parfois, ça arrive qu'on dise, voilà, on parle d'une vie antérieure à quelqu'un, et puis la personne, elle est venue un peu par curiosité, mais elle n'attache pas tellement d'importance au contenu. Et du coup, on va dire, ouais, bof, je n'ai pas envie vraiment que ça résonne, j'ai pas envie d'y croire. À un moment donné, il faut être prêt. Ou même dans les thérapies que je peux faire, ça arrive qu'à plusieurs reprises, on parle du même sujet, que pour moi, c'est évident, c'est clair qu'on a touché ce qu'il fallait, mais tant que la personne n'a pas pris conscience par elle-même, la personne d'autre ne peut le faire. On peut aider à amener sur une piste, mais on ne peut pas le faire. Donc oui, les liens karmiques amènent des peurs qui peuvent amener des blocages dans notre vie, bien sûr.
Parfois même des blocages complètement physiques, hein. Alors, je rappelle aux éditeurs qui peuvent poser des questions. Pour le moment, il n'y a pas trop de questions. Ils peuvent poser des questions soit par mail à questions au pluriel @ésotérisme.org, ou bien alors ils peuvent poser des questions via la page Facebook de Akasha Web Radio. Alors, au niveau des exercices pratiques, qu'est-ce que tu peux proposer pour reconnaître une peur, voire en définir la source? Alors déjà, je voudrais vous proposer donc de vous munir d'un petit peu de matériel. Le matériel nécessaire, un stylo, une feuille de papier, Alors, cette fois-ci, je vais faire l'exercice en même temps que toi. tu vas faire? Ok. Alors, attends, Une feuille de papier, des feutres ou des crayons de couleur. Là, je n'ai pas sorti les crayons de couleur, mais des feutres, des crayons de couleur, ce que vous avez sous la main. Et si vous n'avez pas sous la main là tout de suite maintenant, en direct, tout ce matériel, là, je vous laisse un peu de temps pour aller le chercher. Mais quoi qu'il en soit, vous prenez un stylo et puis vous pouvez le faire avec un stylo. Mais c'est sympa d'avoir des couleurs. La manière de manier les couleurs, en fait, soit vous les prenez en regardant, tiens, j'ai envie de cette couleur-là, j'ai envie de celle-là, j'ai envie de celle-là. Ou alors, vous le faites les yeux fermés, vous prenez une couleur, hop, et vous dessinez. Enfin, vous dessinez, j'ai vendu la mèche. Ah oui, oui. Et quand vous allez avoir besoin d'utiliser la couleur, ben là, vous pourrez la regarder. Parfois, on regarde la couleur seulement une fois qu'on a terminé de dessiner. Ou alors, on la regarde quand on l'a choisie. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ne résistent pas du tout à ne pas savoir. Pour certaines personnes, c'est compliqué de ne pas savoir. C'est une peur. La peur de ne pas maîtriser la situation. Donc, du coup, on va anticiper et s'empêcher d'être spontanément soi-même. Il faut bien identifier que nos peurs, elles sont limitatives. Et elles limitent notre champ de possibilités. Le champ des possibles, quoi, si on peut dire. Alors, je n'ai pas le crayon de couleur, comment on fait? T'as pas de crayon de couleur? Non. T'as plusieurs stylos ou pas? C'est pas forcément pour colorier, c'était pour avoir un choix de coloris, en fait. J'en ai un bleu et un bleu. Alors, super. Au niveau de Un bleu et un bleu, c'est parfait. Tu peux faire que du bleu. C'est pas très grave de ne pas avoir de couleur. Alors, la première chose à faire, maintenant, j'espère que tout le monde a pris le matériel nécessaire. Sinon, il vous reste encore un tout petit peu de temps pour pouvoir le faire, le temps que j'explique. Vous allez donc, on prend une feuille de papier et un crayon, ou vous pouvez prendre une couleur si vous avez envie. Pour le coup, ça c'est selon spontanément. Pour chaque exercice que je vous propose, j'insisterai toujours vraiment fort sur il faut que ce soit spontané. C'est-à-dire, dès que je vais vous dire ce qu'il faut faire, faites-le. Ne passez pas du temps à réfléchir dessus. Parfois, on ne peut pas s'en empêcher, c'est ok, mais je vous le déconseille parce que ça ne va pas être vraiment très positif pour vous au final. Quand le mental s'y met, il faut pas. Voilà. Voilà, il faut y aller spontanément. Je donne l'indication et ensuite vous passez à l'action. Ça rime en plus, c'est sympa. Et il y aura un temps limité. C'est pour ça que je vous propose vraiment de le faire dans ce temps limité. Et pourquoi il y a un temps limité? Simplement pour vous stimuler. Parce que si je vous disais on a 2 heures pour le faire, là le mental il va dire attends, si j'écris ça, ah non, je vais plutôt mettre ça. Ou peut-être, ah tiens, elle veut peut-être nous amener là-bas, donc alors ça, laissez tomber. Parce que de toute façon, la spontanéité, c'est vraiment le meilleur outil. Et on utilise beaucoup la surprise dans ce genre d'exercice. Alors, cet exercice-là, pour ceux qui ont suivi la dernière émission, on a fait quelque chose comme ça pour débuter. Mais c'est un exercice en plusieurs parties. Donc, première partie, on va spontanément écrire sur la feuille ce qui me fait peur. Ce qui me fait peur. Voilà. Donc là, j'ai écrit ce qui me fait peur. OK? Et maintenant, spontanément, vous allez écrire tous les mots qui vous viennent. Vous pouvez écrire 2-3 mots, mais pas des phrases longues. Vous écrivez des mots spontanément. Voilà. Et vous avez 2 minutes pour le faire. Je vais le faire avec vous. Allez, je mets un peu de musique en attendant. Oui, pourquoi pas. Allez, 2 minutes de pause. C'est parti.
spontanément écrit. Ah, peut-être même moins de 2 minutes, hein, donc n'hésitez Ouais, pas. ouais. Normalement, vous devriez déjà avoir écrit pas mal de choses. Donc déjà, de faire une petite pause en vous pour voir comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. Si vous avez envie de le partager avec nous, ben, vous pouvez envoyer un email ou un message via le Facebook, comme Nico vous l'a dit tout à l'heure. Donc, question au pluriel @esotérisme.eu. Donc, vous pouvez nous faire partager .eu ce... ou .org, hein. Ils peuvent y aller, hein, parce qu'il y a eu un petit cafouillage sur les adresses, mais que ce Ah, je soit, me suis trompée? voilà. Alors, je rassure, donc, que ce soit question pluriel esoteris.eu ou .org, ORG, c'est du pari au même, ça aboutira dans mon mail. Voilà. Les deux fonctionnent. Les deux Ok, fonctionnent, il n'y a super. pas de souci. Ok. Donc, maintenant, c'est de voir face à ces peurs, spontanément, je vais vous proposer d'entourer les 3 plus importantes. La plus importante, vous mettez numéro 1, la deuxième plus importante, numéro 2, et la troisième plus importante, numéro 3. Voilà, en quelques secondes, vous devez l'avoir fait assez rapidement. C'est pas nécessaire de réfléchir à ce que vous allez faire, hein, vous le faites le plus spontanément possible. Ils sont qui pour moi? Bien, alors, eh bien, moi, non. Enfin, comment dire, je vais vous faire partager ce qui s'est passé pour moi. Peut-être que ça s'est passé pour d'autres. Puis Nico, si tu as envie de nous faire partager quelque chose, et puis vous aussi qui nous écoutez, vous pouvez, hein. Ah, moi, c'est N'hésitez plus pas. profond, donc ça va être plus dur. Ça va Non, pas non, être. mais c'est une envie générale. C'est pas forcément de lire ce que Oui, 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 il n'y vous a avez pas de souci. écrit, hein. Alors, moi, j'ai mis ce qui me fait peur et spontanément, mais je suis très étonnée hein, d'avoir écrit ça, j'ai mis changer. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et il n'y a rien d'autre qui est venu. Alors, j'ai certainement d'autres peurs, mais en tout cas, aujourd'hui, dans l'état d'esprit dans lequel je me trouve et les blocages qui peuvent me correspondre, il n'y a que ce mot-là qui est venu et je vois pas tout à fait. Bon, bien sûr, il y a des petites correspondances qui me viennent en tête, mais je ne vois pas tout à fait à quoi ça correspond en moi. Eh bien, c'est pas grave. Simplement, j'ai vu qu'il était apparu. Alors, j'en ai un, donc du coup, je vais avoir un peu de facilité à choisir le premier, le deuxième et le troisième. Hein. Il va faire du conglomérat de tout ça. Et, euh, et parfois, vous pouvez vraiment être surpris. Parfois, vous pouvez aussi ne rien écrire. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas peur, mais ça veut dire que pour le moment, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à travailler sur ce blocage. L'avantage de cette émission, c'est que vous pourrez la revoir en rediffusion. Mhm. Et à ce moment-là, vous pourrez la refaire à d'autres moments où vous sentirez un peu plus prêt. Donc, est-ce que tu as envie de nous partager ce que ça t'a fait d'écrire les peurs, par exemple, Nico? Ben moi, j'ai surtout envie de te poser une question sur ta peur. D'accord. Parce que tu as marqué changer, mais est-ce que la peur de changer, est-ce que ce n'est pas une forme dissimulée de la peur de mourir? Ah, peut-être, mais ça ne me parle pas personnellement. Toi, Hmm, personnellement, non. Mais en, oui, en alors oui, général, dans le sens, parce que la peur de ça me mourir, parle pas personnellement, ouais, mais d'une manière plus générale, je dirais que tu dois avoir raison parce que le changement, c'est mourir à quelque chose. évidemment, oui. C'est mourir à une situation pour naître à une nouvelle situation. On pourrait dire ça. Mais dans ce sens-là, ça peut me parler. Mais la peur de la mort terrestre, ça ne me parle pas. Hmm. C'est drôle parce que... Et c'est pourtant la peur numéro, enfin, ce que je reviens là-dessus, mais la peur de mourir, c'est la peur, numéro un qu'il y a dans une existence, hein. Oui, numéro un, je ne sais pas encore, mais Ah, la plupart, si on effectivement, fait il les y a stats, beaucoup de monde qui a cette peur-là. La peur de vieillir aussi pour beaucoup de personnes. Hein.
la peur d'être malade, euh, et la peur de mourir, bien sûr. Alors là, je vous renverrai à l'ouvrage de Sylvie Welley, Mourir l'âme en paix, qui dit que pour justement avoir moins peur de la mort, il faut mieux connaître la mort. C'est une interview de Sylvie Welley aussi que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube, Mm. qui nous en parle un peu. Et c'est très intéressant ce sujet-là de la mort, quelque part. On a peur, moi je dirais que c'est plus la peur de l'inconnu que la peur de la mort. La peur du vide, la peur du rien, la peur du tout. C'est vraiment, plus on connaît la mort, notre connaissance de la mort évidemment, moins c'est difficile à vivre. Mieux on vit, plus on connaît la mort, mieux on vit. C'est pas mal. Est-ce que ça a été un exercice facile pour toi, par exemple, Nico? Moi, j'en ai mis 3. Ah, directement, ok. J'en ai Comme mis ça, au 3, moins, tu mais as eu le choix des trois, c'était parfait. il y en a une éventuellement que je peux dire et dont certains peuvent se retrouver éventuellement. C'est la peur, c'est la peur. Il n'y a pas d'obligation, hein, Non, tu n'es pas non, obligé de non, 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 partager. oui, non, non, mais celle-là, je pense que je suis pas la seule je suis pas le seul à la voir et c'est intéressant d'ailleurs peut-être dans une prochaine émission d'être sur le sujet. C'est la peur de sortir de son corps dans un état de demi-sommeil. Mhm. C'est une peur qui est assez précise. C'est une peur qui, pourtant, ça a déjà été fait, mais c'est c'est quelque chose qui, donc le corps est un gardien du seuil. Le corps Et est-ce que physique, ce serait pas caché derrière, là, si tu veux une peur chapeau, pas forcément que pour toi, mais une peur plus grande, ce serait la peur de perdre le contrôle. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut parler à beaucoup de monde. ah oui, je pense que c'est très lié même. Oui, oui. Mm. Mm. Donc, c'est vrai que ça, c'est des peurs plus précises parce qu'elles concernent une problématique qui te parle à toi, par exemple, et qui peut parler à plein d'autres. Ah, mais il y en a d'autres. Enfin, quand je parle du sujet, parce que bon, c'est le sujet de ce qu'on appelle les sorties hors du corps, c'est un Oui, sujet qui m'intéresse assez. Et la plupart des personnes disent souvent, mais ça, j'aimerais bien expérimenter, mais il y a d'abord cette peur numéro une, qui est justement cette peur, ben, on revient sur la peur de l'inconnu, sur la peur de la perte de contrôle. oui, oui, tout à Mm. fait. Alors, c'est vrai que la peur de perte de contrôle, c'est une peur qui est vraiment très intense en nous. Alors, on pourra la développer après. On va continuer Oui. Mm. l'exercice. Donc, au niveau de la musique, si tu mets de la musique, surtout, mets-la vraiment doucement. Parce que sinon, on a tendance à s'emballer dans la musique et c'est un peu embêtant. Alors, Mais, allez, je vais mettre quelque chose de plus souple. Voilà. ouais. Alors, vous allez maintenant tourner la page. OK. Là, vous avez écrit quelles sont vos plus grandes peurs. De ce côté-là, vous allez prendre cette page et je vais vous demander de dessiner un personnage, réel ou imaginaire, qui représente vos trois plus grandes peurs. C'est parti. Vous avez 5 minutes pour le faire, peut-être même un petit peu moins. Vous prenez une couleur spontanément ou pas, ou même un stylo, peu importe, hein, et dessinez un personnage réel ou imaginaire. C'est parti, tu peux mettre un Ok, petit peu de ouais, ouais. musique si tu veux, mais tout en douceur. Alors je vais le faire aussi. Laissez-vous porter par la spontanéité surtout. C'est pas un dessin artistique, hein, faites quelque chose de très symbolique.
Une fois que votre dessin est fait, je dis pour ceux qui auraient déjà terminé par exemple, une fois que le dessin est fait, s'il y a des mots qui vous viennent et que vous avez envie d'ajouter sur ce dessin, ben faites-le. S'il n'y a pas de mots, c'est pas nécessaire. Laissez-vous porter par ce qui se passe en vous. Alors maintenant, vous devriez vous approcher du moment où vous avez terminé. C'est bon pour toi, Nico? Alors moi, j'ai arrêté la musique, mais par contre, j'ai pas pu faire l'exercice. Parce que je suis en train de vérifier s'il y a... Je répète, hein, si vous voulez poser des questions, allez-y, parce que pour le moment, les gens ont l'air soit d'être absorbés par tes paroles, donc il n'y a pas trop de... Bah, on perd l'exercice, hein. Mhm. C'est un exercice qui est parlant pour soi-même, donc... Si tu avais l'occasion de le faire, ça serait super, hein, Nico? Bah, écoute, quand je réécouterai l'émission, d'ailleurs, il y a aussi la peur de me réécouter aussi. On peut rajouter ça dans le lot. Quelque part, c'est la peur du regard du juge, du regard Ah de oui. soi à soi. On est parfois son pire juge, vous savez. On s'imagine que les autres nous jugent, mais si on s'imagine ça, c'est bien souvent parce que on se juge soi-même. Donc, vous allez voir mon œuvre d'art. Je vais partager Ok. avec vous vraiment. En plus, je suis assez surprise du mot que j'ai eu. Alors, je me livre devant la caméra. Hein. Et je découvre ça un peu avant vous, puisque je l'ai fait avant. Bon, j'ai pas de talent artistique. Hein. Alors, voici mon dessin. Ah, joli. Tu le vois? Oui, oui, oui. Voilà, je peux le Ah, on voit rapprocher. bien, là, c'est bon. Voilà. Alors, spontanément, au départ, m'est venu ce mouvement-là, en fait, C'est une tornade. Ouais. Hmm. Et puis après, j'ai dit un personnage. Je vais rajouter des yeux, puis après, j'ai vu, oh, une bouche comme ça a l'air sympa. Enfin bref. Et donc, il m'a fait sourire parce que je le trouve vraiment drôle. Donc, il a une sale tête, hein. Il n'est pas très sympa. Il n'est pas avenant. Hein, non. Bah non, mais disons qu'on est là pour représenter nos peurs. Donc, ça m'est arrivé en faisant faire cet exercice une fois. Je crois que ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux, mais une fois dont je me rappelle bien là. Et en fait, c'était un exercice absolument magnifique. C'était un exercice très beau. En fait, c'était une personne qui aimait ses peurs, enfin, qui les aimait sans les aimer, mais qui s'était convaincue qu'elle aimait ces peurs-là. Et du coup, ben, pourquoi s'en défaire? Si j'aime mes peurs, ok, c'est un blocage, mais finalement, je me sens plus en sécurité là. Donc, je ne vais pas trop aller les défaire. Ça peut arriver hein, qu'on ait un point de vue comme ça. Alors maintenant, si vous avez écrit des mots, vous pouvez, sinon il n'y a pas d'obligation. Et puis, prochaine étape, je vais vous demander de donner un nom à ce personnage. Alors, monsieur machin, madame bidule, mademoiselle trucmuche. C'est important de l'appeler monsieur, madame, enfin de lui donner un nom. Comme ça, quand on parle de ce personnage, on peut dire je parle de. Moi, elle s'appelle Madame Tornade, par exemple. Donc, je parle de Madame Tornade. Comme ça, on peut identifier tout de suite Voilà, ces identifié, personnages. voilà. Hmm. Donc, ça, c'est la première étape. Après, en vous,
vous prenez un petit temps pendant que je parle, et un petit temps pour vous pour voir ce qui se passe en vous. C'est parfois une étape, c'est vrai, un peu désagréable. Se connecter à ses peurs, c'est pas non plus la fiesta tout de suite. On y viendra après. Comment s'en libérer. Mais dans un premier temps, effectivement, ça peut avoir quelque chose d'assez déroutant, déstabilisant de se connecter à ses peurs et de désagréable. Et puis on peut même se dire, oh là là, cet exercice, c'est compliqué pour moi, ou j'y arrive pas, ou j'ai peur, ou j'ai pas envie. C'est normal. À cette étape, on est plutôt en... On regarde ce truc, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, j'en veux pas. Mais ça permet, très concrètement, d'identifier ses peurs Mmh. de manière symbolique, schématique, et de s'approprier un peu les peurs sur lesquelles on doit travailler. Aujourd'hui, on en a sélectionné 3 et on dessine un personnage qui représente les 3. Maintenant, si on le refait dans 6 mois, par exemple, on peut le refaire et avoir d'autres peurs. Par exemple, la dernière fois, je l'ai fait et j'ai donné d'autres thématiques. Là, je ne m'attendais pas du tout à écrire ça, par exemple. On peut être tout à fait surpris, quand bien même on connaît l'exercice, parce que je le connais très bien, et pourtant, je suis quand même surprise. Donc, c'est intéressant. Donc, on va poser le dessin de côté et passer à l'étape suivante. Si tu as des questions, Nico, on peut, mais c'est vrai que je voudrais qu'on reste un peu dans l'exercice pour le moment. Ça va? Pour le moment, il n'y a pas de questions, donc ça va. D'accord. Donc, deuxième étape, on prend une autre feuille. Ah oui, je ne vous ai pas dit qu'il en fallait 2, il faudrait peut-être que je le dise dès le départ. Donc, vous prenez une autre feuille et sur l'autre feuille, vous allez faire un dessin. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dessin, c'est pas forcément quelque chose d'artistique. D'ailleurs, les gens qui savent dessiner seront un peu bloqués avec cet exercice, peuvent être bloqués parce qu'ils vont dessiner quelque chose de très artistique. Si dessinent un arbre, il faudra qu'il ressemble à un arbre. Si, moi, j'ai dessiné, je savais même pas quoi au début, c'est venu tout seul. C'est un personnage réel ou imaginaire qui peut ressembler à quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ça n'a pas d'importance. Le principe, c'est que ça soit quelque chose qui sorte directement de vous. Pour ce deuxième dessin, vous allez dessiner l'antithèse du premier, c'est-à-dire comme un super-héros qui serait tout l'inverse du premier personnage qui représente vos peurs. Donc c'est parti, il faut avoir une petite musique de fond. Mais Allons-y. de quoi? Oui, oui, non, mais Ok, voilà, ok. je vais la mettre. Et là, pendant quelques minutes, vous pouvez commencer. Hein. Vous allez dessiner un personnage réel ou imaginaire qui représente l'antithèse de super-héros, tout à fait différent de celui qui représente vos peurs. Laissez venir à vous, hein, spontanément. Et pour ce deuxième personnage, un super-héros, tout à fait l'antithèse du premier personnage. Prenez le temps nécessaire tout en laissant aller votre spontanéité. Comment? Puis ça peut être inspirant, parce qu'en ce moment, c'est très tendance, hein, les héros et super-héros. Ah oui, Ça fait très Marvel Comics. ne donne pas d'influence. Ok, Parce que c'est du coup, noté. tu peux donner Bon, ok, une je me fais. idée à quelqu'un qui n'en aurait pas. D'accord. Et ça, c'est pas une bonne idée, justement. Il faut que ça vienne de vous, le plus spontanément possible. Quelque chose qui représente l'antithèse du personnage que vous venez de dessiner. Voilà. Alors, dès que vous avez terminé, s'il y en a qui ont terminé, et qui, pour eux, c'est nécessaire de rajouter des mots sur le dessin, eh bien, vous n'hésitez pas. Vous rajoutez des mots, et puis vous vous laissez porter par ce dessin. Appropriez-vous l'énergie du dessin, ce qu'il vous apporte, ce que vous ressentez.
des informations qui vous viennent en fait en regardant ce dessin. Est-ce que c'est agréable, désagréable? Voilà, est-ce que ça vous plaît de regarder ce super-héros? Comment vous le voyez? Laissez-vous porter tout simplement. J'en profite pour peaufiner un peu, hein, je sais qu'on peut laisser du temps. Ou même un dessin simpliste, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le laisser. Le coloriage n'est pas forcément. Et voilà. Alors, maintenant que vous avez écrit ces mots, je vais vous demander de donner un nom à votre personnage. Monsieur Machin, Madame Bidule, Mademoiselle Trucmuche. Donc, vous donnez un nom. Bien sûr, vous dites pas Bidule, Trucmuche ou Machin, on est bien d'accord. Comme moi tout à l'heure, Madame Tornade. Alors, je vous montre mon œuvre, que j'ai dit que je partageais avec vous. La voici. Mademoiselle Juste. C'est ça? Ouais. Non, ok. Belle Au fleur. début, je pensais que j'allais l'appeler Madame Fleur, mais je sais pas. C'est ça qui est venu. Donc, voilà ce qui m'est venu en dessinant. Pour le moment, j'avoue que je navigue à vue, comme vous certainement, hein. Même si je connais les étapes de l'exercice, pour le moment, je ne sais pas trop de quoi ça me parle tout ça. Mais certainement quelque chose d'important. Et de juste. Ah, ah, ah. Avec Madame Juste, c'est pas mal. Donc, hein, à chaque étape, prenez bien le temps de voir ce que ça vous fait et comment vous vivez cette situation, de ce dessin, de ce personnage qui s'invite devant vos yeux. Donc, Il faut c'est écouter bien ses de le émotions. faire étape par étape, comme on le fait. Et puis maintenant, il y a une dernière étape qui va durer quand même quelques minutes. Alors, c'est au niveau web, radio, TV, c'est peut-être pas forcément le plus visuel, mais c'est un moment vraiment important. Là, si tu avais une musique de bien. Enfin, il faudrait peut-être 5 minutes de musique. Je sais pas si tu as quelque chose en. Alors, j'ai la même. Sinon, oui, oui, J'ai la même qui dure tout 4 à l'heure, minutes. j'entendais pas de musique par contre, mais Non. tu peux la mettre. Celle qu'on avait la dernière fois était pas mal d'ailleurs. Ah ben, je l'ai plus. Sinon, Hein. au moment du montage, je mettrai une musique, Voilà, c'est voilà. pas Moi, je grave. remets la même. Elle dure 4 minutes 40. Y a pas de Ok, souci. si vous avez besoin d'un peu plus de temps, on prendra un peu plus de temps. Donc, avant de la mettre, vous tournez la page. Ok, là, c'est mon dessin. Vous tournez la page. Et là, vous prenez des pages supplémentaires si jamais vous en avez besoin. Vous allez écrire une histoire, comme un conte de fées. Il était une fois. Et le thème de l'histoire, c'est que le premier personnage qui représente vos peurs et le deuxième personnage qui représente le super-héros vont être des personnages de votre histoire. C'est les personnages de votre histoire. Et le but, c'est que le super-héros gagne à la fin. Voilà. C'est la seule information que je vous donne. Et pour le reste, vous commencez à écrire de manière spontanée. Alors, pour vous aider, vous pouvez dire « Il était une fois hein ». Et puis, vous écrivez de manière tout à fait spontanée les choses qui vous viennent, sans juger ce que vous êtes en train d'écrire. Vraiment, laissez filer votre plume. C'est important. Je te laisse mettre la C'est musique. parti, Et ok. puis, vous pouvez commencer, puis je le fais avec vous. Hein. D'accord. Alors, si tu as mis de la musique, je l'entends pas par contre. Hein. Mais les auditeurs entendent. Hein. Ah d'accord, ok. Toi, tu n'as pas le retour. C'est pas grave alors, dans ce cas, tout va bien. Laissez aller votre plume le plus spontanément possible.
Alors, pour les gens qui tombent sur la vidéo, enfin sur notre émission à ce moment précis, qui ne s'inquiètent pas, nous sommes en pleine séance de travail. Oui, Ça va reprendre, parce que certains peuvent se poser des questions s'ils tombent ben oui, bien sûr. actuellement sur Souris en train de dessiner. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc un petit peu de patience, on termine cet Bah, exercice. du coup, tiens, je vais dire les commentaires qui ont lieu depuis le début de l'émission sur. Alors, s'il Bon, y en c'est a qui pas. sont en train d'écrire, j'ai peur que ça gêne Bon, l'écriture. alors je le dirai après, il n'y a pas de souci, je le Ouais, je dirai veux après. bien, je veux bien. C'est pas forcément des questions, si je dis commentaires, mais c'est toujours bien de les dire. Ok, mais là, c'est peut-être bien de laisser un temps, si tu Allez, peux prolonger un tout petit peu la musique encore 2-3 minutes. allons-y. Alors, il faut vous approcher de la fin de votre histoire. Je me dis ça à moi-même aussi, hein. Voilà, donc si vous avez, je vous souhaite d'avoir terminé. Peut-être certains ont même terminé avant. Pour d'autres, l'histoire est peut-être difficile à écrire. Ça n'est pas important qu'elle soit. On n'est pas là en train de voir si vous avez des talents d'écrivain. Ce qui est important, c'est ce que vous allez dire de vous. Alors, dans cette histoire, on entend en fait quelles sont, quelles sont les solutions qui vous sont données pour vous-même pour dépasser vos peurs. Parfois, c'est difficile de les comprendre soi-même. Donc, de se les lire, de les lire à quelqu'un, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc, tu voulais nous lire des commentaires, Nico? Oui, tiens, on va dire. Allez, on va. Bon, c'est pas spécialement des questions, comme je disais, c'est des commentaires. Alors, Stéphanie, bonjour Sorine, bonne émission, j'espère être à l'écoute. Céline Mangeant Carpentier, de tout cœur avec toi, avec un beau sourire. Nounours, bon, salut Nounours, je vous souhaite une bonne émission. Marie-Christine Albumonier, même pas peur, mais à tout de suite quand même, avec un beau sourire aussi. Euh, oui, mon ami Marco, Cool Direct, l'important c'est le rose, bien sûr. Ouais, c'est vrai. C'est Euh, rose Lu- aujourd'hui. oui, oui. Lucky Chris, qui est arrivé un petit peu en retard, mais je le rappelle à Lucky, enfin, je sais pas si c'est une dame ou un C'est une dame. monsieur. Ah, c'est une dame. Donc je lui dis, si elle veut poser des questions, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'elle avait peur de perturber l'exercice? Ah non, non, au contraire, Voilà, ne hein. vous gênez pas, hein. Et Hans Soleil, bonjour Hans Soleil, que j'ai pris en contact depuis peu. Synchro, j'ai terminé l'histoire exactement au même moment que Sorine. Ah, ça fait plaisir quand même de lire quelqu'un qui, voilà, qui fait un C'est retour, qui fait l'exercice en même l'exercice en temps. même temps. Oui, Merci. alors moi j'ai accéléré mon histoire, je vous avoue, Voilà. parce que sinon je crois que j'étais partie pour un roman. Donc, On le voit but, que c'est ça pas contribue de forcément. l'autre côté. Oui. C'est un grand merci du cœur de ma part, quand même, de faire ce De genre qui? de retour. Non, c'est Hans Soleil. Ah, ok. Eh ben, je suis contente que ça vous plaise. Ah Donc, ben, moi, je pour suis ceux qui content aussi quand il y a des retours, voilà, quand il y a un retour une d'interactivité, interaction, ça fait toujours plaisir. ah oui, c'est chouette.
Alors, bah, je ne sais pas si je lis mon histoire d'ailleurs, j'hésite. Je ne sais pas Ah, si c'est intéressant pour vous. Bon. bah écoute, c'est comme tu veux, hein, Pour moi, moi, ça j'ai pas. ne me gêne pas. Ça parle Hmm. de moi, mais en même temps, moi, je peux comprendre. Tout le monde ne comprendra pas forcément. Mais c'est assez intéressant. Je vous la lis. Allez, vas-y. Il était une fois une saison horrible. Le temps était affreux et depuis quelques années, une tornade avait élu domicile dans ce monde et elle était devenue la reine de ce monde. C'était si sinistre, si sombre, si douloureux. Mais un jour, en se baladant, Madame Tornade vit une fleur si brillante qu'elle émanait de la joie. C'était troublant pour Madame Tornade, et en se penchant de plus près, elle vit le regard si bleu de cette fleur. C'était la même couleur que ses yeux, que les yeux de Madame Tornade. Après une discussion intense en émotion, cette fleur s'appelait Mademoiselle Juste. Elle était née d'une larme de Madame Tornade et avait décidé de tout chambouler en vivant autrement, dans la lumière et dans la joie. Madame Tornade, émue, fondit en larmes et disparut en entraînant le voile noir posé sur le monde. La lumière et la joie remplirent le monde. Bon, il y a des répétitions, vous voyez, c'est pas un texte qui est recherché. Mais là-dedans, on voit Mais il y a des clés effectivement dedans. que finalement, Hmm. la peur du changement, on peut l'analyser comme ça très rapidement, la peur du changement, c'est la peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais que finalement, la nouveauté, on nous dit bien que la nouveauté, c'est d'amener la lumière et la joie dans le monde. Donc, quelque part, pour moi, la peur du changement, ben, en fait, je vois même pas pourquoi j'en ai peur. Finalement, ça me rassure. Bon, je savais déjà pas que j'en avais peur. C'est déjà pas mal, j'ai appris plein de choses ce soir en votre compagnie. Donc, c'est C'est déjà plutôt pas ça. mal. Mais quand vous lisez votre histoire, peut-être que vous comprendrez pas tout de suite l'information. Vous la posez, vous laissez ça de côté, puis vous y revenez plus tard. Et là, vous aurez des informations complémentaires. C'est même Donc, mieux de dormir dessus, même. demain, Quitte à être dans la psychomagie, autant faire les choses dormir entièrement. dessus, remarque, tu peux le mettre sous ton oreiller Oui, pour oui. aller Non, mais jusqu'au bout de l'image. c'est une très bonne méthode, ça. Oui, et ça vous permet d'identifier. Et sachez que, même si vous n'avez pas compris le fond de l'histoire, votre mental, votre cerveau, votre corps, vos émotions, tout vous tout entier, eh bien, l'information est passée par cette histoire. Il y a eu à la fois la peur. Qu'est-ce que c'est que cette peur? En quoi elle consiste? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde? Bah, ce qu'elle fait dans le monde, c'est ce qu'elle fait dans votre monde à vous, dans mon monde à moi. Là, pour le coup, je parle du monde, mais c'est pas le monde, c'est pas le monde, c'est pas vous. Quand je raconte cette histoire, je parle de mon monde, de ma vie à moi. Donc pour vous, pour votre histoire, c'est la même chose. Vous parlez de vous. Et c'est assez intéressant de voir que ces personnages-là, finalement, la peur et le super-héros, c'est vous. En fait, c'est une partie de vous qui représente vos peurs et une autre partie qui représente le super-héros. Et se libérer de ses peurs, c'est amener le super-héros à devenir suffisamment présent, suffisamment important pour bien éteindre le feu des peurs quelque part ou alors faire diminuer les peurs. Enfin, il n'y a pas vraiment de direction particulière puisque les peurs, on va les identifier. Vous savez, si on entend un bruit, on va avoir 3 fois plus peur que si on voit d'où vient le bruit. Hmm. Et bien là, c'est la même chose. Identifier ses peurs, ça permet de mettre le doigt dessus, de les voir et de pouvoir agir en fonction d'eux. Si on L'histoire du... entend un bruit mais qu'on ne sait pas d'où il vient, on peut être assez stressé jusqu'à ce qu'on trouve l'endroit d'où vient ce bruit ou qui fait ce bruit, par exemple. Est-ce que c'est une souris, j'en parlais tout à l'heure? Est-ce que c'est le voisin qui tape dans le mur? J'en sais rien. Enfin, là, Hmm. j'utilise des exemples qui sont peut-être un peu disproportionnés pour un son. Mais c'est important pour chacun de voir comment le fait d'identifier une peur, déjà, ça va la faire tomber. Par exemple, la prochaine fois qu'on va se retrouver en situation, la même situation, par exemple, j'ai peur de parler devant du public, eh bien, on va se dire, ok, là, l'angoisse, je commence à suivre, j'ai trop chaud, je peux plus bouger. Mais ça, c'est ma peur. C'est ma peur. Mais dans l'histoire que j'ai écrite, finalement, il y a un super-héros qui vient faire en sorte que ma peur, elle n'existe pas. Donc, je vais y aller. Et petit à petit, bien sûr, avec la répétition, hein, de toute façon, sachez que pour changer un fonctionnement, le plus important, c'est la répétition. Si on le fait une fois que ça marche pas, c'est pas suffisant. Combien d'années vous avez mis à être qui vous êtes aujourd'hui? Quel âge avez-vous? Voilà. C'est pas en un jour que vous allez transformer toute votre histoire. C'est pas possible. Mais en faisant des petites touches chaque jour, vous allez pouvoir effectivement avancer
pour vous libérer de vos peurs. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Alors Et moi, se libérer de ses mmh, peurs, c'est se libérer des contraintes. Alors, effectivement, on est dans un monde incarné, dans la mmh, matière. Donc, dans ce monde, effectivement, on a des contraintes, on a des limites, et on s'est incarné, nos âmes se sont incarnées dans cette vie, sur cette terre, pour vivre ça, pour vivre les contraintes et les limites. Donc oui, il y en a. Mais est-ce que c'est nécessaire de s'en rajouter? On en a déjà, on a les contraintes, on a du mouvement, du corps, des murs, des contraintes physiques. Et c'est OK. On doit apprendre à vivre dans ce monde. Parce qu'on s'est incarné dans ce monde-là pour apprendre. mmh. Hein, pour apprendre aussi à aimer, d'ailleurs, et à s'aimer soi, en premier lieu. Pour rayonner autour, bien sûr. Moi, je peux témoigner de 2 choses. À la limite, tu me demandais tout à l'heure si j'avais des exemples. En fin de compte, j'en ai 2 exemples qui s'associent un peu aux techniques, de ce qu'on appelle parfois la PNL. Bon, la PNL, c'est assez particulier, mais on m'a dit plus tard que ça ressemblait à de la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Oui. Bon, le mot paraît un peu barbare, mais c'est plus simple qu'on le pense. Par exemple, quand on passe dans, du séquencement, donc le chômage est le problème numéro un. On en est souvent amené à faire des entretiens d'embauche. Donc, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais pouvoir répondre aux Oui. bonnes questions? Et il suffit qu'une fois on puisse faire un entretien qui soit où on s'est bien senti émotionnellement, Mhm. à la fin de l'entretien, moi, ce que je faisais parfois, c'est que je prenais un crayon et je le rebouchais d'un côté. D'accord. Voilà. Et quand j'avais un autre entretien, je commençais l'entretien par le même geste. Je le Ok. débouchais, clac. Pour Et te ramener à la mémoire de ce succès voilà, passé, en fait. voilà, C'est une très bonne idée. voilà, ça déclenchait un réflexe d'autoconfiance euh, qui était intéressant pour le déroulement de l'entretien. Mhm. L'autre exemple, il est un peu similaire. C'était une amie qui passait son permis. Et bon, les 5 premières séances se passaient très bien, jusqu'au jour où, arrivée en 6e séance, elle est témoin d'un accident de voiture, enfin dans sa voiture d'auto-école, il y a un conducteur en face euh, qui a un accident, et elle, ça la choque. Oui. Les séances, les séances d'après, elle n'était plus en confiance, donc elle conduisait mal. Et alors, elle me dit comment je peux m'en sortir. Et parce que au fur et à mesure que j'ai mes séances de voiture, c'est de plus en plus mal. Je me fais engueuler par mon moniteur qui dit pourtant au début ça allait bien. Et euh, moi je lui pose la question, mais donc il disait qu'au début ça allait bien, mais la première séance de voiture, est-ce que c'est bien, est-ce que la première séance euh, de conduite, est-ce que c'est très bien passé? Donc, elle me disait oui, ça s'est super bien passé. Donc, il faut que tu demandes à ton moniteur de te réamener aux mêmes endroits où il t'a amené à sa première séance. Mhm. Donc, elle a refait donc le circuit. Et là aussi, c'est la même méthode que le bouchon du crayon, en se remémorant. Et donc, cette séance avec le visuel du circuit où tout s'était bien passé, ça a reconnecté de la Oui. confiance. Ça, c'est effectivement des moyens de reconnecter la confiance. Et puis aussi, on peut utiliser, par exemple, quand on a un entretien d'embauche, de postuler à des endroits dans lesquels, quelque part, on n'a pas forcément envie d'être embauché. Une société qui ne correspond pas tout à fait à nos Mhm. attentes. Et postuler. Vous allez me dire, c'est un peu idiot. Mais non, parce que là, on va pouvoir s'entraîner Exactement. Mhm. sans peur. Parce que de toute façon, si on rate le rendez-vous, on s'en fout, puisqu'on ne veut pas être embauché à cet endroit. Donc là, on va passer l'entretien comme si on avait envie d'être embauché à cet endroit. Et vous allez voir que pourtant, il y aura peut-être moins de motivation, mais que l'entretien, il se passera beaucoup plus souple, parce qu'il n'y aura pas l'enjeu. Hein, les peurs, c'est des enjeux que l'on se met et qui nous réfrènent aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à faire. Parce que quand on arrivera à l'entretien important, on sera entraîné en quelque sorte. Mhm. Moi, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est essentiel même de passer à la répétition, l'entraînement. Et parce que vous savez, une peur, elle n'arrive pas non plus, elle peut arriver par un choc, dans le cas que tu disais pour ton ami, mais elle peut arriver par la répétition.
Quand on est enfant, tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras jamais. J'ai peur d'essayer parce que déjà, j'y arriverai jamais. Et puis si Mmh. jamais je réussis, ça met en l'air tout ce qu'on m'a enseigné. Donc parfois, on peut même avoir des peurs de réussir. On peut trouver ça étrange, mais non, mais j'ai pas Mmh. peur de réussir, j'ai peur de rater. Mais non, parfois, on peut avoir des peurs qui se développent, et c'est plutôt la peur de réussir. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, on nous a enseigné qu'on n'était pas capable de réussir, et que si on se met à réussir, quelque part, c'est une loyauté qu'on enlève par rapport à son éducation, et du coup, il y a un mécanisme en nous qui l'empêche. Pour d'autres personnes, ça va être tout l'inverse. Ah, tu m'empêches, ben je vais le faire. Mais on ne fonctionne pas tous de la même manière. Donc c'est important d'identifier effectivement quelles sont ces peurs pour aller travailler au bon endroit et pouvoir s'en libérer. OK, pour repérer le schéma mental qui correspond. C'est ça, Mmh. pour repérer en fait comment ce schéma fonctionne. Moi, j'aime Mmh. bien dire aux personnes avec lesquelles je travaille en thérapie, j'aime bien dire d'identifier son schéma, pourquoi même de le personnifier. Parce que le, une chose très importante, la peur, ma peur, c'est pas moi. Mmh. Je peux pas dire que je suis ma peur. Mais à un moment donné, au départ, la peur, elle est tellement présente en moi que tout se mélange. Et je crois que je suis ma peur. Du coup, je peux plus agir. J'ai peur des souris. Du coup, je peux plus agir. Je suis bloquée. Par contre, si je vois que ma peur, c'est un élément qui est là pour me dire attention, une souris, ça peut être dangereux. Vous voyez, c'est comme une petite voix qui me dit attention, fais attention, Mmh. ne traverse pas la rue sans regarder à droite et à gauche. Fais attention, une souris peut te mordre. Fais attention à qui tu parles, par exemple. Vous voyez? C'est comme une petite voix, hein, notre peur. C'est comme un conseiller ou un schéma. Est-ce J'aime que bien. est-ce que c'est un guide? Bonne question. Mais oui, c'est Oui, un guide qui est protecteur à un d'accord. moment donné de notre vie, mais il- sauf que c'est une croyance qui reste ancrée. Mmh. À un moment donné, on reçoit la peur de quelqu'un d'autre. Par exemple, un parent qui dit ah non, non, j'ai trop peur que tu sortes seul, donc je t'accompagne partout où tu vas. Tu vas au bal, tu vas en sortie, tu vas. Sauf que c'est pas possible. À un moment donné, la personne, elle va développer quelque part. Elle peut. Je dis pas que c'est obligatoire. Hein, elle peut développer un peu une phobie de d'aller euh, rencontrer quelqu'un d'autre seul parce que du coup, elle a plus quelqu'un qui la protège. Donc du coup, ça va générer la peur de la rencontre avec l'autre. Ça peut. Donc oui, les peurs, nos schémas sont des protecteurs, mais à un moment donné de notre vie, qui est souvent rattaché à l'enfance, et qui n'a plus aucune raison d'être aujourd'hui. Par exemple, pour ton amie qui a eu peur parce qu'elle a eu un choc, bien sûr que cette peur, elle est utile plus tard, parce qu'elle sait que le danger est possible. Comme je disais, on a peur de ce que l'on connaît. Comme elle a eu une expérience qui lui a fait peur, qui lui a fait prendre conscience du danger, alors elle va développer une peur parce que en elle, il y a un schéma qui se met et qui Mmh. dit oh là là, c'est dangereux, fais gaffe, faut pas que tu y ailles. Donc oui, il y a quelque chose de protecteur. Mais ce qui est protecteur à un moment donné, par exemple, on se met de la crème hydratante, c'est bon pour la peau, ok. Mais si on se met en plein soleil, à je sais pas combien de degrés, dans un pays avec une super exposition, la crème hydratante, elle n'est pas bonne. Mmh. Hein. Et puis si on met de la crème de protection solaire en hiver, alors qu'on a besoin d'une crème super hydratante pour l'hiver, ben, c'est pas tout à fait la bonne crème. Pourtant, elle est bonne cette crème, mais elle est bonne avec l'occasion qui va avec. J'ai une question de Lucky, Chris. Oui, Je m'aperçois que malgré un travail sur la peur du manque et une pratique assidue de la loi de résonance, je continue de vivre le manque et à tous les niveaux, financier, amour, etc. J'aimerais comprendre où je bloque. Là, il faudrait qu'elle se réfère, peut-être que je ne sais pas si elle a vu la première émission sur les intentions, parce qu'en fin de compte, on est en train de faire, ça peut lui répondre aussi. Parce qu'en fin de compte, oui, mais cette émission peut lui répondre aussi, oui, c'est-à-dire oui. en faisant l'exercice, tu vas voir où tu bloques. Oui, voilà, oui, aussi. Mm. Forcément, en faisant l'exercice d'identification, parce que la peur de manquer, ben, vous savez, il y a quand même dans notre culture beaucoup de peurs qui sont liées au manque de contrôle, aux peurs, ben, c'est ça, à la peur de manquer de contrôle. La peur de manquer, bah, c'est simplement, justement, une peur de sécurité, par exemple. Ou alors, ça peut être une peur en résonance. Comme tu le disais au départ, soit une vie passée, soit un Mm. schéma familial. Il y a plein de familles
moi, je suis dans une famille dans laquelle la peur de manquer, elle existe vraiment. C'est des peurs ancestrales, ça? Parce C'est que des peurs ancestrales qui mmh, sont transmises de génération en génération. mmh, On a peur de manquer. Bon, on est famille nombreuse, mais quand on fait à manger pour 10, il y en a pour 30. C'est un truc incroyable. mmh. On sait pas faire. Et puis, quand on sert une part, on s'en sert une grosse part parce que je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que en fait, on n'en a pas forcément l'utilité, puis on va la manger. C'est trop. C'est pas adapté. Ok. Est-ce que c'est une peur qui m'empêche de vivre? Un peu, elle peut me gêner sur certains points. Donc, on peut aller la travailler. Si c'est une peur qui m'empêche pas de vivre, on peut la laisser de côté. Parce qu'il y a des loyautés à la famille qu'on peut garder. Mais là, ce que j'entends de Lucky Chris, c'est que ça te gêne dans la réalisation de ta vie, certainement, bon, j'ai le professionnel qui vient, mais peut-être même de la vie en général, et ça t'empêche d'aller te réaliser. Parce que la peur de manquer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève une liberté. Ah, j'aimerais, par exemple, imaginons, j'ai peur de manquer d'argent, mais j'aimerais bien aller faire un salon, une expo, enfin, comment ça s'appelle? Un salon, une Ouais, conférence, ouais, en enfin, conférence, ouais. par exemple le salon du bio, j'en sais rien, et je voudrais avoir un stand, mais j'ai peur de manquer d'argent. Donc, une place dans un stand, ça coûte quand même assez cher, autour de 1000 euros. Enfin, il y en a des moins chers, mais en région parisienne, c'est plutôt C'est dans plutôt ces cher, ouais. ordres-là. Puis je vais dire, ah non, non, je peux pas. Si je dépense 1000 euros, ça fait 1000 euros en moins, donc j'ai peur de manquer, donc j'aurai moins, donc je vais pas pouvoir faire ça, donc je vais pas pouvoir le faire. Alors que peut-être cet investissement-là me permettrait encore d'avoir un retour d'argent plus intéressant, par exemple, Mmh. si c'est la peur au niveau de l'argent. Hein. Et cette peur, elle va générer, donc je te rejoins par rapport aux intentions, Nico, cette peur, elle va générer aussi un schéma de création de réalité. C'est-à-dire, j'ai peur de manquer, ma peur, c'est une vibration que j'envoie d'une manière intense. Au niveau spirituel, au niveau énergétique, qu'est-ce qui est envoyé? La peur. Un peu et le manque. La peur, manquer. Mmh. Ah, tu veux manquer? Ok. Eh beh, tu es servi. Ok, ok, on va répondre à ton besoin parce que, ah, il y a du manque et t'as peur et et tu te dis, de toute façon, je vais manquer, je vais manquer, je vais manquer, je vais manquer. Ok, tu veux manquer? Là, tu vas manquer. Mmh. Voilà. Donc, on crée une réalité qui va être tout à fait différente. C'est la pure loi de résonance, pour reprendre, Lucky Exactement, Chris, ouais, complètement. Dont qui elle parlait d'ailleurs. mmh, Hein. qui continue: «Ah pourtant je sais au fond de moi que ça va évoluer et j'en suis convaincu, mais pour le moment ça me revient plein pot». Voilà. Et oui, alors évidemment, vous savez, le petit schéma, la peur qu'on identifie. Par exemple, ma peur, je sais pas, j'avais envie de l'appeler Robert, j'en sais rien pourquoi, je sais pas ce que je dis d'un coup. Donc je me dis, tiens, c'est Robert. Désolée pour les gens qui s'appellent Robert, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. C'est un prénom que j'aime bien. Donc, hop, Robert. Et donc, quand à un nouvel événement, il y a un changement qui va m'être proposé, je vais avoir cette peur. Apparemment, hein, j'ai découvert que j'avais une peur du changement. Donc, je vais avoir cette peur qui va venir. Et là, je vais me dire, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est Robert finalement, c'est pas moi. C'est ce schéma qui dit, ah non, non, ne change pas parce qu'il vaut mieux rester dans un truc connu plutôt que d'aller vers l'inconnu. On ne sait jamais ce que ça peut être. Hein. Vous savez, les expressions, on sait ce qu'on a, mais on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas Ouais, ce qu'on trouve. oui. Bon, bah, restons dans un truc moins bien, comme ça, au moins, on sait ce qu'on a. Là, Robert, ma peur, là, c'est un peu ce qu'il nous dit. Alors, en identifiant, c'est une piste hein, pour toi, Lucky Chris, c'est qu'en identifiant cette peur de manquer, quand elle arrive, essaye de dissocier les choses. Il y a toi et ta peur. Et tu n'es pas ta peur, parce que si tu crois que tu es ta peur, alors là, c'est sûr que tu peux pas lutter contre, puisque c'est comme si tu luttais contre toi-même, donc ça, c'est pas possible. Mais ta peur, c'est quelque chose de protecteur à un moment donné de ta vie qui t'a aidé peut-être à te satisfaire de ce que tu as ou à essayer au contraire d'avoir plus pour apporter une sécurité. Bon, ça parle de ton histoire. Mais à un moment donné, en identifiant cette peur, quand tu vas avoir une dépense à faire ou que tu vas regarder tes comptes et qu'ils vont être dans le rouge et que tu vas dire oh là là, ça va être affreux, je vais pas avoir d'argent ou je vais pas avoir assez à manger ou j'en sais rien, eh bien à ce moment-là, tu regardes ta peur et tu te dis non, toi, la peur de manquer, c'est toi qui es en train d'agir en moi. Bah écoute, je suis pas d'accord, qu'est-ce que tu fais là? Et le fait juste d'identifier que ce n'est pas toi, c'est pas en toi, mais c'est ta peur, ça crée quelque chose directement.
Ça a l'air un peu Non, mais c'est la rendre. étonnant, hein? Oui, oui, non, mais voilà, c'est de l'extérioriser de soi, quoi. C'est de se dire, ce n'est pas moi, c'est quelque chose qui est extérieur à moi. Donc c'est Et une énergie qui est complètement. La extérieure à moi. peur, ça n'est pas moi. Vous savez, c'est comme les personnes qui ont une maladie et qui disent: «Je suis ma maladie». Mais non. C'est pas vrai. La maladie, elle habite avec moi, mais je ne suis pas ma maladie. Si j'ai un colocataire, je ne suis pas mon colocataire. C'est quand même différent. La peur, c'est un coloc. Un coloc qui est là et qui vous dit: «Attends, si tu sors, ou un parent, si tu sors, mets bien un cache-nez, des gants, un pull, une écharpe, j'ai peur que tu attrapes froid». Ouais, sauf qu'on est en plein été, Mm. ben, non, j'ai peur que tu attrapes froid, tu dois bien te couvrir, hein, surtout tu dois bien te couvrir. Donc à un moment donné, on identifie que c'est pas nous. Attends, non, moi, je sais ce qui est bon pour moi, mais il y a la peur qui est là et qui veut nous protéger. Donc bien sûr, il n'est pas question de rentrer en conflit avec nos peurs, mais simplement de montrer à nos peurs, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de les dissocier, hein, de montrer à nos peurs à un moment donné que la vie, elle peut être différente. Et qu'effectivement, à un moment donné, on peut très bien avoir peur en voiture parce que la voiture peut amener des dangers, mais que c'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça va arriver toutes les fois. C'est plutôt un fait exceptionnel. Plutôt l'inverse, hein. Et les peurs qui sont ancrées, de les identifier. Donc je résume, hein, identifier sa peur, ça c'est très important, pour pouvoir ensuite se dissocier d'elle, la regarder, même lui parler de temps en temps. Ça a l'air un peu drôle de faire ça, mais je vous assure que ça fonctionne très bien. Et à un moment, de lui montrer que la vie est possible autrement. Nos peurs, nos schémas, nos modes de fonctionnement. J'aime beaucoup utiliser cet exemple-là. C'est comme une nourrice. Alors imaginez que vous ayez eu une nourrice très aimante qui se soit occupée de vous. Ben, quand vous étiez enfant, elle vous donne la douche, elle vous lave la tête, elle vous habille, elle vous aide à faire les devoirs, enfin bref. Donc on se rend bien compte que la nourrice, quand on est enfant, c'est génial. Elle est très présente, elle est toujours avec nous, elle nous aide à nous laver, on n'y arriverait pas tout seul, ok. Et puis on grandit. Et puis la nourrice, elle continue à s'occuper de nous. Parce que c'est son seul métier finalement. Et puis elle, ben, si elle peut plus nous laver, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle peut plus s'occuper de nous, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle va continuer à nous laver, à venir nous border, à nous faire un petit bisou le soir, mais sauf qu'à un moment donné, on a peut-être envie de former un couple, rencontrer des gens, mais c'est la nourrice qui va nous frotter le dos. Donc à un moment donné, on en a marre et on a envie de la mettre à la porte, cette nourrice. On peut même être super énervé en se disant mais c'est pas possible, elle me pollue. Alors que c'est quelqu'un qui nous protégeait à un moment donné. Nos peurs, c'est la même chose. Sauf que si on fout la nourrice à la porte, elle va habiter en bas de l'immeuble et puis elle va faire la manche en bas de l'immeuble, qu'est-ce qu'elle peut Mm. faire? Elle n'a pas d'autre métier que de s'occuper de nous. Donc, on ne peut pas faire ça. On peut simplement lui dire, écoute, voilà, maintenant c'est ta retraite, euh, tu peux vivre là, mais tu me laisses plus, tu t'occupes plus de moi. Parce que ma vie, maintenant, je peux avoir un autre mode de fonctionnement qui vient. Et peut-être qu'elle décidera de prendre ses bagages et de partir, ou de rester avec nous, mais en sécurité pour être sûre que tout va bien pour nous. Puis quand ça va aller mieux, elle va pouvoir s'en aller. Mais moi, je travaille vraiment en paix avec nos schémas et nos peurs. C'est important de se dire Mm. ça parce que sinon, qu'est-ce que vous créez? Comme tout ce qu'on crée est énergie, vous créez une lutte interne. Vous luttez contre vous-même. Il ne s'agit pas de créer une lutte parce que c'est des déperditions énergétiques et les peurs aussi, c'est des Ah ben, sur déperditions ce genre de lutte, on énergétiques. est toujours perdant de toute façon. Voilà, c'est Mm. plutôt d'identifier. Tiens, Robert, qu'est-ce que tu viens de dire? Ok, bon, ben, moi, je suis pas d'accord. Voilà. À un moment donné de ma vie, c'était vrai. Fallait me laver le dos. Mais maintenant, je sais le faire toute seule. Tu vas pas venir me frotter le dos tout le temps, alors que je sais, je suis grande, je sais le faire toute seule. Donc, vous voyez cette idée de la nourrice. J'espère que vous comprenez bien qu'à un moment donné, la nourrice, quand on est enfant, c'est super. La nourrice ou le parent, hein, là j'ai pris l'idée de la nourrice, mais c'est génial qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de nous. Bah, sinon, on ferait comment? C'est pas possible. Mais ce qui est bon à un moment de notre vie n'est pas bon pour toute notre vie. Et nos peurs, elles nous font croire que c'est Mm. bon pour toute C'est bon notre pour toute vie. la vie. Et en travaillant là-dessus, on va pouvoir les dépasser et être plus en lien avec ce qui est juste pour nous-mêmes. Oui, Réponse de Lucky. Oui, tu as raison, j'y arrivais.
J'y arrivais depuis un moment et j'ai dépassé pas mal de peurs. Alors peut-être qu'il s'agit d'un petit rappel de l'univers pour vérifier si le logiciel est bien chargé. Je Ouais. vais donc suivre à nouveau tes conseils. Merci beaucoup. Un commentaire de Attilo à nous remonte. Merci Sorine, je serais ravi de retrouver avec vous l'agréable rendez-vous que j'avais avec Jean-Claude par le biais de sa web radio. Un coucou Jean-Claude au passage. Oui, coucou Jean-Claude. Et tiens, j'avais aussi une question que j'avais mis euh, de côté, c'est de faire le lien entre la peur et l'intuition. Comment on peut distinguer la peur de l'intuition? Ou est-ce que c'est pareil? Ou Non, c'est pas la même c'est pas la chose. même chose, oui. Non. La peur, c'est un empêchement. L'intuition, c'est un guide. On peut le voir comme ça. Mais En est-ce qu'il y a gros, des intuitions qui font peur? hier soir. De quoi? Est-ce qu'il y a des intuitions qui font peur? Ah oui, mais bien sûr. L'intuition, elle va nous amener à faire quelque chose qui est Ouais. le meilleur pour nous. Ouais, ok. Et le meilleur pour nous, est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui? On a nos peurs. Par exemple, D'accord. quand on rencontre quelqu'un, mon intuition, c'est pas une bonne personne. Mon intuition, par exemple, une intuition de couple, cette personne, ça sera un super ami, mais il faut pas qu'on soit en couple, sinon ça marchera pas. Et puis on se dit, oh là là, mais pourquoi tu penses des trucs pareils? Mais c'est pas possible de juger les gens. Mais c'est rigolo, on a posé cette question hier soir à la conférence sur développer son intuition et sa médiumnité. Et il y a toutes ces choses qui viennent nous anesthésier, en fait, en quelque sorte. Parce que dans notre peur, la peur de ne pas être une bonne personne. Hein. Si je juge que l'autre est mauvais, alors je ne suis pas une bonne personne. La peur d'être jugé par l'autre, la peur du jugement de soi, la peur de juger les autres, enfin, la dévalorisation personnelle, ce qu'on peut mettre sur soi. Donc, ça, c'est l'empêchement de réaliser l'intuition Mm. et l'intention. C'est l'empêchement de réaliser son intuition. Mon intuition, c'est qu'il ne faut pas que je parle à cette personne. Ben, fais-le, quel est le problème? Ah non, mais moralement, ça se fait pas, je peux pas faire ça. Ou alors, mon intuition, c'est que là, il faut que je quitte mon travail. Demain, j'y retourne plus. Ah non, non, mais si tu fais ça, tu te rends compte, peut-être tu vas plus avoir d'argent, qu'est-ce qu'on va penser de toi, on va te juger, et puis tu retrouveras, on va avoir une mauvaise image de toi. Donc bien sûr, l'intuition, pour la réaliser, après, les peurs, elles vont se mettre devant, parce qu'on n'est pas dans une société où on nous apprend à écouter notre intuition. Mais ça, c'est des choses qui s'apprennent. Mais là, après, il faudrait développer peut-être qu'on pourrait faire une émission sur l'intuition. Eh ben, j'allais dire ça, mais oui, oui, tu as lu dans mes pensées, parce Bah que j'avais écoute, ça d'autres peut être la questions, prochaine thématique, parce hein. que j'avais d'autres questions sur l'intuition et j'ai commencé à me dire, bon, ils vont mieux peut-être faire une émission plutôt consacrée à ça, Voilà, parce que là, on qu'autre dévie chose. un peu, même si c'est Oui, vrai que oui. de toute façon, c'est passionnant comme sujet tout ça, parce que la dernière fois, on parle des intentions, et puis du coup, ça nous amène aux peurs, donc on fait une émission sur les peurs qui Ah nous bah, amènent ce à sont des suites l'intuition. logiques, oui, oui, Donc on oui. va faire une émission sur l'intuition Mm. qui va nous amener peut-être à autre chose. Peut-être autre chose, oui, voilà. Mais c'est chouette, au contraire. Un petit feedback de Hans Soleil sur les petites Oui. histoires. Mon histoire en bref. Madame Hérisson a tellement peur. Alors attends, je vais me rapprocher de l'écran parce que voilà, mon histoire en bref. Madame Hérisson a tellement peur qu'elle ne sort plus et monsieur. Alors, c'est pas évident. Ah, c'est parce qu'elle t'a fait une photo, c'est ça? Non, 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 non. Attends, je vais relire juste avant deux. Je vais relire de tête. Mais c'est toujours assez intéressant, de toute façon, ces exercices-là, parce qu'ils nous amènent à visiter une part de soi que l'on n'imagine pas. Simplement, il faut se prêter au jeu, entre guillemets, Ok, le j'ai voir compris. Alors, comme, ok, comme ok, un jeu, quelque chose de léger. Oui, ok, c'est bon. Mon histoire en bref. Donc, Madame Hérisson a tellement peur qu'elle ne sort plus et Monsieur Tout lui propose d'utiliser les pics pour construire une maison en bois. Puis, plus les pics s'enlèvent d'elle, plus elle voit sa douceur, la beauté cachée. hum, Voilà, ok. Oui, donc il précise que c'était Monsieur Tout. Ouais, donc c'est pour ça quand il n'y a pas trop de ponctuation. monsieur on- quoi? Monsieur Tout. Donc, si tu veux, moi je te redis l'histoire. Hein. Donc, Non, Madame. c'est bon, Ok, enfin, je crois que j'ai compris, hein. Mais ok. c'est très joli. Enfin, c'est très joli. C'est pas un jugement de Oui, dire oui, si oui, c'est bien oui. ou mal, mais c'est quelque part, on voit que c'est très symbolique,
mais ça apporte quelque chose, une information concrète à la personne qui l'écrit. Et en même temps, partager ce genre d'histoire, donc je me dis, c'est peut-être bien que j'ai lu la mienne, parce que d'écouter la sienne, je me dis, mais oui, c'est ça. Hmm. Pourquoi mettre des pics de protection alors que si on est soi-même, c'est tellement plus doux. J'ai un petit message de Rinald, mais c'est pour autre chose. Mais coucou à Rinald aussi. Rinald Coucou Roussel. Rénal. Mais c'est pas sur l'émission. Ok. D'accord. Eh bien, écoute, on est arrivé à 90 minutes et je pense que la suite logique, eh bien, ce sera sur les intuitions. Ben écoute, oui, et puis le 27 février, on a une conférence à Paris, Mhm. Beaubourg, donc à l'atelier de couture de Marie-Émilienne, qui sera sur comment développer son intuition et sa médiumnité avec Perle. Et il y aura Paul Dick qui sera peut-être là Ça aussi, pourrait mais le on dire. verra ça au niveau du programme. Mais en tout cas, ce sera un programme de conférences concrètes, c'est-à-dire qu'on va vous faire des exercices pour comment dire, vivre en vous concrètement le développement de l'intuition et ou de la médiumnité en fonction de chacun. Donc il faut s'inscrire par email bien sûr. Et puis sur la web radio TV, la web, oui, enfin Akasha, avec toi Nico, le Oui. 14 janvier. Alors donc on vient de trouver le thème. On vient de trouver le thème, En- voilà. Symposium une humain. émission sur l'intuition, intuition et médiumnité, tu veux ou... On va trouver le titre, tu vois, on va trouver une formule. Et on a trouvé la formule ensemble pour les intentions, on a trouvé la formule pour les peurs, on va travailler sur Surprise ça. alors. Mais vous le saurez très vite. On va trouver une belle formule. Et bien Ouais. d'ici là, ce sera donc l'année prochaine. Donc, Et oui, c'est vrai. et oui, et donc je te laisse dire le message Eh ton bien, message écoutez, je pour vous les fins souhaite d'année. une Oui. bonne fin d'année pleine de prise de conscience et de retour à vous-même et surtout de vous offrir l'opportunité d'être en amour avec vous-même parce que ça a l'air un peu simpliste hein, de toujours utiliser ce mot amour. Et pendant des années, j'ai même pensé, c'est un peu étonnant de toujours dire oh, il faut l'amour, l'amour. Mais oui, soyons en amour avec nous-mêmes. Je vous assure que c'est assez magique le résultat que ça donne. Et c'est tout ce que je souhaite à chacun de vous cette année et puis les années à venir. Ok, À et bientôt. bien moi je vous retrouve pour une prochaine émission, peut-être d'ici la fin de l'année, on verra bien. Et quant à toi, Sorine, à dans un mois pour les intuitions, Le 14 le janvier, 14 janvier à 17 c'est heures. noté, de 17 à 18h30. Allez, bye bye À tout le monde, à bientôt. bientôt. Bye bye.